Cette conseillère conjugale a mis fin à un mariage en difficulté pour assouvir ses propres désirs égoïstes. Mais que se passe-t-il lorsque la personne censée sauver votre mariage devient la raison de sa destruction? Cette histoire vous laissera sans voix. Les gars, attrapez votre popcorn, car ce que vous êtes sur le point de voir dans ce film captivant va vous émerveiller. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un nouveau film nigérian passionnant qui ne se contente pas de divertir, mais qui est aussi riche en précieuses leçons que vous ne voudrez pas manquer. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le film commence avec une femme nommée Isabella qui rentre chez elle un soir et découvre que toute la maison est en désordre. Frustrée, elle se dirige directement vers son mari, Edward, et commence à lui crier dessus. Edward, qui est en plein appel professionnel important, tente de la calmer, mais Isabella l'ignore et s'éloigne. Plus tard dans la soirée, Isabella parle au téléphone avec sa sœur, qui viendra lui rendre visite prochainement. En discutant, elle commence à ranger la maison en désordre. Le lendemain matin, Edward retrouve son collègue Ben sur un chantier. Ben lui annonce que leur client a pris une décision à cause de leurs erreurs, ce qui entraînera une perte financière importante. Edward est visiblement frustré en apprenant cette mauvaise nouvelle. Ce même jour, une conseillère conjugale nommée Camilla est au téléphone pour discuter d'une affaire importante. Elle invite ses contacts à prendre rendez-vous avec elle avant de raccrocher. Plus tard dans la soirée, Isabella reçoit un appel professionnel qui la met en colère. Pendant ce temps, Edward rentre à la maison et constate que son dîner n'a pas été servi. Après avoir cherché, il réveille Isabella pour lui demander de préparer son repas. Elle refuse, lui disant de se débrouiller ou de réchauffer quelque chose du réfrigérateur. Puis, elle se rendort. N'ayant pas d'autre choix, Edward se rend silencieusement à la cuisine et prépare son propre repas. Le lendemain matin, Isabella se réveille et découvre la cuisine en désordre. Avant de confronter Edward, elle se précipite pour ouvrir la porte et trouve sa sœur Eve, qui vient d'arriver. Elles échangent des salutations chaleureuses et passent un bon moment ensemble. Plus tard dans la journée, Edward reçoit un appel de Ben, confirmant qu'ils ont perdu le contrat, ce qui le laisse anéanti. Peu après, Isabella rentre du travail et Eve, sentant la tension, tente de savoir si tout va bien. Cependant, Isabella se précipite vers Edward pour le confronter. Leur dispute s'intensifie rapidement, chacun criant sur l'autre. Furieuse, Isabella déclare qu'elle ne cuisinera plus pour Edward, affirmant qu'elle est celle qui supporte les dépenses du foyer. Offensé par ces paroles, Edward entre dans la cuisine et jette toute la nourriture par terre. Ils s'échangent des insultes sous le regard choqué d'Eve, qui se demande quel est le véritable problème. Plus tard, Eve essaie de raisonner Isabella, l'encourageant à parler avec Edward, mais Isabella refuse et affirme qu'elle en a fini avec ce mariage. Puis, elle quitte la pièce en colère. Pendant ce temps, Edward est en ligne lorsqu'il aperçoit sa femme quitter la maison dans une tenue qu'il juge inappropriée, mais il ne dit rien et poursuit son appel. Ce soir-là, Edward, fou de rage, interroge Isabella sur l'endroit où elle était et sur sa tenue. Lorsqu'elle refuse de répondre, il lui ordonne de dormir dans le salon jusqu'à ce qu'elle lui dise la vérité. Eve, témoin de la scène, propose à Isabella de dormir dans sa chambre, mais cette dernière insiste pour rester dans son propre espace et s'en va. Cette nuit-là, l'ambiance dans la maison est chaotique. Prenons un instant pour réfléchir. Pourquoi certains hommes deviennent-ils insensibles? Et pourquoi certaines femmes parlent-elles avec mépris à leur mari lorsqu'ils traversent des difficultés financières? Qu'en pensez-vous jusqu'à présent? Partagez vos réflexions et voyons comment la situation évolue. À partir de ce moment, Isabella et Edward deviennent comme des ennemis, constamment en conflit. Un jour, alors qu'elle se détend, Eve tombe sur une publicité à la télévision concernant une conseillère conjugale qui a réussi à aider des couples à restaurer leur mariage. Consciente de l'urgence de la situation, elle note rapidement l'adresse e-mail et le site web. Peu après, Isabella rentre à la maison et Eve l'accueille chaleureusement. Elle sert le dîner et place également une assiette pour Edward. Cependant, à table, Edward et Isabella se comportent comme des rivaux, se traitant avec hostilité. Ce soir-là, Eve appelle leur mère et lui raconte les tensions entre Isabella et Edward, expliquant à quel point ils semblent se détester.
Alors qu'elles sont toujours en ligne, une autre dispute éclate entre Isabella et Edward à la table du dîner, et Eve en est témoin une fois de plus. Ce même jour, Eve s'assoit avec Isabella pour discuter de son mariage, l'encourageant à envisager une réconciliation. Cependant, Isabella refuse catégoriquement, même lorsque sa sœur lui suggère de consulter une conseillère conjugale. Au lieu de cela, elle insiste pour demander le divorce, affirmant qu'elle est épuisée et ne peut plus continuer. Attristée, Eve se retire dans sa chambre et informe leur mère de la décision d'Isabella. Leur mère insiste pour appeler Isabella elle-même. Cependant, elle encourage aussi Eve à parler avec Edward, espérant qu'il soit plus ouvert à une réconciliation. Eve promet de le faire. Isabella reçut un appel de sa mère au sujet de ce qu'Eve lui avait raconté. Sa mère lui conseilla de consulter une conseillère conjugale, lui rappelant que le mariage n'était pas seulement fait de bons moments, mais qu'il comportait aussi des épreuves. Après réflexion, Isabella accepta. Plus tard dans la soirée, Eve s'approcha d'Edward, qui regardait un match de football, pour discuter de son mariage et des solutions possibles à leurs problèmes. Cependant, Edward refusa d'écouter et se contenta de se plaindre davantage. Frustré, il mit fin à la conversation et continua à regarder son match. Le lendemain soir, la mère d'Isabella appela Edward juste au moment où il rentrait du travail. Elle lui parla de l'idée de consulter la conseillère conjugale et de tenter d'arranger les choses avec Isabella avant de raccrocher. Par la suite, Edward avertit Eve de ne plus parler de ses affaires familiales à qui que ce soit, afin d'éviter toute complication. Cependant, il finit par accepter de voir la conseillère. Le jour prévu, Isabella et Edward se rendirent au cabinet de la conseillère conjugale. Lorsqu'elle leur posa une question, aucun d'eux ne répondit. Voyant leur réticence, la conseillère décida d'organiser des séances séparées pour chacun. Est-ce vraiment une bonne idée? Si vous étiez à leur place, comment géreriez-vous la situation? Opteriez-vous pour le divorce ou tenteriez-vous de sauver votre mariage? Partagez vos réflexions pendant que nous découvrons comment ces séances vont se dérouler. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, Isabella et Edward ne se crièrent pas dessus. Ils allèrent simplement se coucher, bien que séparément. Le lendemain, Isabella rencontra Camilla, la conseillère conjugale, qui lui posa plusieurs questions sur son mariage. Lorsqu'elle lui demanda ce qu'elle détestait le plus chez son mari, Isabella finit par se livrer, exprimant toutes ses frustrations accumulées. Elle tenta de se contrôler pour ne pas exagérer, mais ses émotions étaient évidentes. Quand vint le tour d'Edward, il dut d'abord répondre à un appel urgent, parlant très fort avant de s'excuser rapidement. Camilla lui posa ensuite la même question qu'à Isabella. Edward exprima ses frustrations à propos du comportement de sa femme et de la manière dont elle lui parlait. Camilla lui demanda alors d'imaginer la femme qu'il aurait réellement désiré avoir, mais il eut du mal à répondre, admettant qu'il ne voyait plus Isabella de cette façon. Plus tard dans la journée, Edward rentra à la maison épuisé. Il eut une discussion avec Ben au sujet du travail, et celui-ci lui assura qu'ils allaient faire de leur mieux cette fois, car ils avaient décroché un nouveau client. Après cela, Ben partit. Cette nuit-là, Edward se réveilla au milieu de la nuit, perdu dans ses pensées, tandis qu'Isabella dormait profondément. Le lendemain matin, Edward confia à Ben que sa belle-mère l'avait forcé, lui et Isabella, à consulter une conseillère conjugale. Pour lui, cela ressemblait à un cauchemar. Cependant, Ben l'encouragea à poursuivre l'expérience s'il restait une chance de sauver son mariage. Ils reprirent ensuite leur discussion sur le travail. Ce même jour, au cabinet de la conseillère, une nouvelle dispute éclata entre Isabella et Edward. Cette fois, Isabella l'initia en insultant Edward. Alors que la tension montait, Camilla dut intervenir pour les calmer. Elle leur demanda alors s'ils avaient partagé des moments romantiques récemment. Cependant, au lieu de répondre, ils continuèrent à crier et à ne parler que de leur rancœur. En rentrant chez eux ce soir-là, la dispute continua. Finalement, ils tombèrent d'accord sur le fait qu'il valait mieux se séparer. Le lendemain matin, Eve, qui avait tout observé, appela leur mère pour lui faire un compte-rendu de la situation. Elle avoua qu'elle ne savait plus quoi faire, mais sa mère l'encouragea à rester forte. Après l'appel, Eve se mit à préparer le petit déjeuner. Pendant ce temps, Edward eut une séance privée avec Camilla.
au cours de laquelle il lui avoua qu'il avait pris la décision de divorcer avec Isabella. Il lui demanda également de ne pas essayer de le dissuader. Camilla le rassura en lui expliquant que son rôle n'était pas de forcer quoi que ce soit, mais simplement de les guider. Elle lui proposa ensuite de l'emmener quelque part pour une discussion plus approfondie, et Edward accepta. À sa grande surprise, Camilla l'emmena chez elle, ce qui le laissa perplexe. Elle lui expliqua qu'elle avait quelque chose de spécial à partager avec lui et l'invita à dîner. Edward accepta. Pendant le repas, Camilla lui parla de son expérience avec de nombreux hommes qui s'étaient effondrés après l'échec de leur mariage. Elle lui dit qu'elle voyait du potentiel en lui et qu'elle voulait comprendre ce qu'il ressentait vraiment. Camilla n'était pas mariée, mais elle continua d'échanger avec Edward. Et il s'ouvrit à elle comme il ne l'avait plus fait depuis longtemps. Plus tard dans la soirée, Camilla appela Edward pour prendre de ses nouvelles. Il la remercia pour ce qu'elle avait fait, affirmant que cette expérience lui avait fait l'effet d'une véritable thérapie. Il alla même jusqu'à complimenter l'atmosphère du moment. Camilla, ravie de cette évolution, se réjouit de leur prochaine séance avant de raccrocher. Son expression montrait clairement qu'elle était satisfaite des progrès réalisés. Mais faisons une pause un instant. Camilla est-elle vraiment la conseillère conjugale qu'elle prétend être? Et gère-t-elle cette situation de la bonne manière? Découvrons la suite ensemble. Le lendemain matin, au cabinet de la conseillère, Isabella exprima enfin toute sa douleur. Elle admit que son mariage ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé et qu'elle avait pris la décision de partir. Elle confia à Camilla qu'elle ne ressentait plus d'amour pour Edward, mais qu'elle ne le quittait pas pour un autre homme. Elle voulait simplement en finir, car elle était épuisée. Camilla ne tenta pas de la retenir. Ce jour-là, en rentrant chez elle, Isabella passa un appel pour trouver un appartement où elle pourrait s'installer temporairement. Puis, elle informa Edward de son départ et lui demanda de ne rien dire à leur mère. Elle mit officiellement fin à leur relation et lui précisa que son avocat prendrait contact avec lui. Ensuite, elle partit. Le lendemain, au bureau de la conseillère conjugale, Edward passait un bon moment avec Camilla. Il s'ouvrit à elle sur l'état actuel de son mariage et Camilla lui conseilla que si quelqu'un devait partir, ce devrait être lui plutôt qu'Isabella. Au fil de la conversation, le temps passa rapidement. Pendant ce temps, Isabella informa Eve qu'elle déménagerait le lendemain, car son mariage était officiellement terminé. Eve, cependant, ne soutenait pas cette décision. Elle réalisa que ses tentatives pour les réconcilier échouaient. Après qu'Isabella lui interdit d'en parler à leur mère, Eve la supplia de reconsidérer sa décision. Elle lui dit qu'elle et Edward devaient agir en adultes et discuter, car les problèmes entre eux pouvaient encore être résolus. Cependant, Isabella refusa d'écouter et Eve partit. Plus tard dans la nuit, alors qu'Edward était chez Camilla, il lui confia qu'il n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant. Il expliqua qu'Isabella était déterminée à divorcer depuis longtemps et qu'il avait fini par l'accepter. Il exprima aussi à quel point il avait été heureux ces derniers temps. Camilla lui proposa alors de rester dormir, en lui assurant qu'elle ne le forçait pas. Après une légère hésitation, Edward accepta. Camilla se retira ensuite dans sa chambre, où elle célébra discrètement. Elle était ravie qu'Edward commence à l'écouter. Le lendemain matin, Edward arriva chez lui pour trouver Ben qui l'attendait devant la porte, lui expliquant qu'il essayait de le joindre. Edward lui dit alors qu'il avait passé la nuit chez un ami et qu'il allait déménager en raison de la situation avec sa femme. Lorsque Ben insista pour en savoir plus sur cet ami, Edward éluda la conversation et rentra rapidement à l'intérieur pour faire ses valises. Avant de partir, il informa Isabella de son départ. Yves le supplia de donner une autre chance à la thérapie conjugale, mais comme tout allait bien pour lui, il ignora sa demande. Il lui dit simplement de prendre soin d'elle et s'en alla. Edward se rendit ensuite chez Camilla ce matin-là. Après lui avoir expliqué pourquoi il avait dormi à l'hôtel la veille, Camilla laissa entendre subtilement qu'elle espérait qu'il finirait par amener ses affaires et rester avec elle. Toutefois, elle l'accueillit chaleureusement et ils passèrent un bon moment ensemble. Waouh! Voyez-vous ce qui se passe ici? Je dois dire que je suis aussi choqué que vous.
Mais prenons un instant pour réfléchir. Comment une conseillère conjugale peut-elle être aussi à l'aise à l'idée qu'un homme marié emménage chez elle? Et pensez-vous qu'Isabella ait pris la bonne décision en quittant son mariage? Discutons-en. Le lendemain, Isabella alla voir Camilla pour la remercier d'avoir essayé d'aider son mariage. C'était leur dernière séance, et bien qu'Isabella soit en paix avec tout cela, Camilla semblait visiblement satisfaite. Après avoir exprimé sa gratitude, Isabella partit. Comme le dit le proverbe, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Quelques semaines plus tard, Isabella ne comprenait pas pourquoi elle avait tant de mal à trouver le sommeil. Elle se confia à Yves, qui fut surprise de l'apprendre. Après une brève conversation, elles retournèrent chacune se coucher. Pendant ce temps, un matin, alors que Camilla préparait le petit déjeuner, Edward entra dans la cuisine et lui demanda pourquoi elle n'avait jamais accepté de demandes en mariage d'autres hommes. Il lui fit remarquer qu'elle avait tout ce qu'un homme pouvait rechercher chez une femme. Camilla ne répondit pas immédiatement. À la place, ils exprimèrent tous les deux combien ils appréciaient leur compagnie mutuelle. Soudain, un appel arriva sur le téléphone de Camilla, mais elle s'empressa de le cacher. Ce même jour, Isabella se sentait extrêmement irritée sans en comprendre la raison. Lorsque Eve lui suggéra d'appeler Edward, pensant que cela pourrait l'aider à aller mieux, Isabella la prévint avec colère de ne plus jamais mentionner son nom, puis continua à fulminer. Quelques jours plus tard, Isabella invita Ben à venir discuter. Elle en profita pour lui demander des nouvelles d'Edward, et Ben lui révéla qu'Edward séjournait dans des hôtels. En entendant cela, Isabella fut profondément préoccupée. Elle s'excusa ensuite auprès de Ben de l'avoir mis de côté, lui expliquant que, bien qu'elle et Edward ne soient plus ensemble, elle souhaitait toujours rester amie avec lui, comme ils l'avaient toujours été. Un jour en particulier, Edward et Camilla passaient du temps ensemble dans son bureau, Camilla assise sur ses genoux. À leur grande surprise, Isabella entra soudainement. Elle fut aussi choquée qu'eux. Réalisant pourquoi Camilla ne répondait pas à ses appels, Isabella fit demi-tour et s'en alla. Ce jour-là, en rentrant chez elle, Isabella, bouleversée, se confia à Eve sur ce qu'elle venait de voir. Eve avait du mal à y croire, mais elle savait qu'Isabella disait la vérité. « Wow! Soyons honnêtes, qu'auriez-vous fait à la place d'Isabella? » Plus tard dans la soirée, Edward et Camilla rentrèrent chez eux. Edward demanda à Camilla pourquoi Isabella était venue la voir, alors que leur séance était terminée. Camilla remarqua un changement dans son humeur. Sentant quelque chose d'étrange, elle lui demanda s'il regrettait Isabella. Il nia, mais son expression disait le contraire. Edward demanda alors un peu de temps pour réfléchir, et Camilla se retira dans sa chambre. Cette nuit-là, elle ne trouva pas le sommeil. Perdue dans ses pensées, elle réalisa que quelque chose était en train de changer. Le lendemain, sur le chantier, Edward se confia à Ben sur ce qui se passait entre lui et la conseillère conjugale. Ben soupçonnait que Camilla les avait manipulés juste pour se rapprocher d'Edward. Mais Edward insista sur le fait qu'il n'était pas un enfant et qu'il n'avait pas été manipulé. Il était avec elle par choix. Ben lui révéla alors qu'Isabella l'aimait toujours, car elle appelait régulièrement pour prendre de ses nouvelles. Edward eut du mal à y croire. Ben lui conseilla de prendre du recul et de réfléchir à ce qu'il voulait vraiment. Edward acquiesça et ils continuèrent leur travail. Ce soir-là, Edward alla voir Camilla. Il lui expliqua qu'il avait besoin d'espace, car voir Isabella avait troublé ses pensées. Il précisa toutefois qu'il ne comptait pas retourner avec elle, mais qu'il voulait du temps pour tout assimiler. Camilla accepta, mais elle lui avoua alors ses sentiments. Elle lui rappela les risques qu'elle avait pris pour être avec lui et tous les efforts qu'elle avait fournis. Elle lui fit comprendre les conséquences qu'elle subirait si leur relation était découverte. Le serrant contre elle, elle le supplia de ne pas tout gâcher. L'instant devint intense et Edward se retrouva tiraillé par ses émotions. Cette nuit-là, Isabella était allongée dans son lit, se remémorant les beaux moments qu'elle et Edward avaient partagés au fil des années. Tout cela ressemblait à une histoire d'amour qui n'aurait jamais dû se terminer. Un jour, Isabella et Yves se rendirent chez Camilla. Eve, furieuse, la confronta, exprimant sa colère et la menaçant même de l'exposer sur les réseaux sociaux, ce qui pourrait ruiner sa carrière et lui faire perdre sa licence.
Isabella la confronta également, lui disant qu'elle n'avait aucun droit de faire ce qu'elle avait fait à Edward. Mais Camilla éclata de rire et lui rappela à quel point elle avait mal parlé de son mari et à quel point elle était pressée de le quitter. Et maintenant, soudainement, elle voulait le récupérer. En effet, Isabella regrettait Edward, mais elle n'était pas prête à être avec un homme qui ne voulait pas se battre pour leur mariage. Après cette confrontation, elle et Eve partirent. Ce jour-là, Camilla annula tous ses rendez-vous, rentra chez elle et s'effondra en larmes. Elle comprit qu'une fois de plus, elle était seule. Aucun homme ne voulait rester avec elle sur le long terme, et la douleur de sa solitude la submergea. En rentrant, Isabella conseilla à Eve de ne pas arrêter de recommander des conseillers conjugaux aux gens, car il y en avait encore de bons. Elle admit également qu'elle avait toujours su quoi faire pour sauver son mariage, mais qu'elle avait ignoré les signes. Maintenant, elle sentait qu'il était trop tard. Eve compatit avec elle, et elles rentrèrent à l'intérieur. À la grande surprise d'Isabella, Edward était là, l'attendant. Il lui dit qu'aucun endroit ne lui semblait être un foyer. Isabella lui demanda alors s'il était vraiment prêt à faire des efforts pour sauver leur mariage. Sans hésitation, Edward répondit que oui. Ils exprimèrent leur amour l'un pour l'autre, se réconcilièrent et laissèrent le passé derrière eux. Ils s'étreignirent et profitèrent de ce moment ensemble, tandis qu'Eve, en arrière-plan, jubilait d'excitation. Cette histoire nous apprend que ceux qui veulent vraiment être avec vous resteront, quoi qu'il arrive. En revanche, ceux qui ne le veulent pas partiront, peu importe à quel point vous vous accrochez. Elle nous rappelle que nous devons assumer la responsabilité de nos actes. Pour que l'amour et le mariage fonctionnent, les deux partenaires doivent être prêts à faire des sacrifices. Le mariage est une belle chose, mais pour en tirer le meilleur, il faut être prêt à fournir les efforts nécessaires pour le maintenir. Et surtout, faites attention à qui vous confiez vos problèmes. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des dernières nouveautés sur les films nigérians. À la prochaine!